Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex. Nous sommes aujourd'hui le mardi 16 juillet 2013. Nous commençons cette analyse par l'euro-dollar. Donc l'euro-dollar qui tente une confirmation ici de tendance, puisqu'après avoir marqué une phase de hausse ici assez significative, avec cassure de précédents points hauts, donc confirmation ici de la sortie de tendance baissière par inscription d'un nouveau plus haut. On revient ici consolidé, on se stabilise autour des 38,2%. Petit contact ici avec la moyenne mobile 20 exponentielle, hein, c'était voilà, on en a eu, alors ici il n'est pas valable, hein, puisque au moment où la bougie était sur ce point, eh bien la moyenne mobile était plus basse. Par contre ici le contact est valide et donc cassure de cette zone de résistance ici, et donc on s'achemine vers un nouveau mouvement haussier, puisque depuis donc aujourd'hui, eh bien l'euro-dollar commence à bien attaquer la bolle supérieure qui commence à s'écarter, hein, de la bolle inférieure. Donc malgré un surachat qui commence à être relativement marqué, on a encore de la dynamique du point de vue du MACD, donc on peut très bien confirmer ici et venir marquer un contact avec les 1,3212, hein, qui reste la résistance majeure donc à atteindre du point de vue de cet objectif. Donc pour l'instant, par rapport ici à cette phase de hausse, consolidation et retour de la dynamique, eh bien on est toujours dans une possibilité de retournement de tendance de fond, hein, qui était baissière sur le court moyen terme et qui est en train de s'orienter à la hausse. Sur le câble, nous sommes dans une phase de neutralisation de tendance, puisqu'après ici avoir donc connu une phase baissière assez importante, les cours sont en train de reprendre un flux qui serait plutôt haussier, hein, puisqu'on s'inscrit dans la majorité au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle qui est haussière, mais on n'a pas cassé de point haut significatif. On voit ici que suite à cette phase de hausse, eh bien, on a du mal à relayer la dynamique, on s'inscrit dans une phase d'oscillation en range, dans une zone, hein, grossière de 1,51, enfin 1,50, 1,51, 50, et pour l'instant il n'y a pas de réel mouvement, hein, les indicateurs commencent à envoyer des signes relativement neutres. Donc pour l'instant on attend la suite, hein. On a ici marqué un signal donc de fin de dynamique baissière, hein, puisque si on regarde par rapport à cette dynamique, il est clair que là on a cassé ici, hein, il suffit de tracer ici la résistance. Voilà, et nous avons non pardon, c'est pas la bonne. Voilà, et nous avons ici, en traçant les résistances, eh bien nous avons le signal de cassure, hein, avec donc cette ligne que nous allons, voilà, rendre un peu plus visible. Alors une résistance baissière ici en rouge, ce que l'on peut constater, c'est que le signal ici de sortie de tendance est relativement clair, puisque nous avons donc cette phase baissière avec une zone de contact ici. On casse donc cette résistance, on revient marquer une dynamique haussière puisqu'on a un nouveau plus haut. On revient ici s'inscrire sur une phase de consolidation qui vient reprendre un contact ici sur cette zone de résistance, et ensuite on se stabilise. Donc là clairement on est sorti de la dynamique, mais pour l'instant pas de signal de retournement. Le signal de retournement, comme je vous l'expliquais hier, viendrait d'une cassure de ce point haut qui se situe à 1,5305, et tant que nous n'avons pas une cassure de ce point bas significatif qui se situe à 1,4813, eh bien nous sommes donc en neutralisation de tendance. Une cassure de ce point bas, eh bien réactiverait une dynamique baissière. Sur le dollar yen, là aussi, ça sent la neutralisation. Donc après avoir connu une phase haussière ici, le dollar yen est venu inscrire une phase de baisse assez dynamique. On a cassé un point bas significatif. On est revenu ici, mais au lieu de temporiser sous la moyenne mobile 20, eh bien on est revenu marquer un contact ici avec la bolle supérieure. Donc là, a priori, on assiste un peu comme sur le câble à une sortie de tendance, à savoir ici une phase de baisse. Ici on avait cassé, hein, je vous l'avais commenté, cette résistance moyen terme. On était venu s'inscrire sur un mouvement haussier en hausse, mais ce mouvement ne trouve pas de relais, hein, puisqu'après avoir marqué ici un mouvement haussier, on est venu casser la dynamique, hein, par cette phase baissière très court terme, et puis depuis les cours se stabilisent. Donc là on est dans l'attente d'une continuité de tendance. Depuis un petit moment, personnellement
je suis plutôt pour une stabilisation de la tendance, comme je vous l'avais indiqué hier, autour des 100 yens pour 1 dollar. Il semblerait que depuis que nous avons atteint ce point, eh bien, la Banque centrale du Japon soit beaucoup moins active, et donc a priori c'était certainement la cible qui était visée par les banquiers japonais, donc pour essayer de faire baisser leur monnaie par rapport au dollar, et donc relancer leur économie. Donc a priori c'est ce qui pourrait expliquer ici cette sortie de tendance, et donc nous continuons à osciller autour des 100 yens pour 1 dollar. Pour l'instant, donc la tendance est assez neutre. Je dirais que sur une cassure ici des 98,20, on repartirait sur une dynamique baissière. Par contre, une cassure ici de ce point haut significatif à 101,53 relancerait une dynamique haussière. Voilà ce que l'on peut dire sur ces principales analyses techniques donc pour le marché Forex. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée. Bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.